Bonjour. On oublie souvent de parler de Kateb Yassine, qui est un auteur satirique qui fait, qui a énormément travaillé sur la satire, que ce soit dans la presse ou euh, au théâtre. Je vais essayer donc de raconter son rapport justement à l'écriture satirique. On- je vais surtout parler de Kateb Yassine et l'histoire du chameau prolétaire, qui est donc une série de textes satiriques. En 1967, Kateb Yassine, accompagné de son ami et complice, le grand peintre Mohamed Essiakham, donne avis à un supplément satirique de 4 pages intitulé Le chameau prolétaire. Le choix n'est pas, le choix du titre n'est pas fortuit. Publié dans l'hebdomadaire Algérie Actualité, alors dirigé par un journaliste, Youssef Farhi. Ce dernier, dans un geste de grande générosité, m'a remis une copie du numéro qui était déjà sur le marbre, prêt à être imprimé avant d'être brusquement bloqué. Comment Kateb et Siakham se sont-ils retrouvés à Algérie Actualité? Donc, comment ils se sont retrouvés dans cet hebdo? C'est Mohamed Siddiq Ben Yahya, un grand intellectuel, alors ministre de l'Information et de la Culture, qui avait appelé le directeur, Youssef Farhi, pour lui demander d'ouvrir les portes de l'hebdomadaire à ces deux figures majeures de la scène artistique intellectuelle algérienne. Kateb proposa alors un supplément satirique, audacieux et mordant, qui ne dépassa malheureusement pas le 4e numéro. C'était prévisible. Il leur fallait un travail pour vivre, tout simplement. Mohamed Debloui n'eut pas cette chance. Mohamed est un autre grand écrivain algérien. On lui demanda des diplômes. Il reprit le chemin de Paris, lui qui rêvait de s'installer à Alger. Katib Yassine aimait profondément l'écriture satirique. Il avait déjà animé des chroniques dans Alger républicain, Afrique Action, Jeune Afrique, et sa pièce La poudre d'intelligence annonçait déjà les grandes lignes de son théâtre des années 70, c'est-à-dire un théâtre satirique. Mohamed prend ta valise, Saoutensa, La voix des femmes, La guerre de 2000 ans, Palestine trahie, Falastin Mardoura, Le roi de l'Ouest, Sultan al-Gharb. Dans ces textes, on retrouve les échos d'Aristophane, de Molière et d'Orsentini. Son théâtre est un théâtre de la parole populaire, de la subversion joyeuse, de la critique acérée. Ces textes satiriques autour de s'articulent autour de 4 contres, où Jha devient le pivot central. Jha, figure du bon sens, rusé, croise Marx dans une mise en scène où la chanson populaire transforme le philosophe en personnage burlesque et profond. Dans les textes publiés ou censurés, on découvre un univers parallèle, l'anaphrasie démocratique, un bourricot d'exportation attachant, Lunine, ça fait penser à Lénine, visage de prison, un reportage en chômage de l'agence Tam Tam, visage d'hôpital de l'alcool à brûler, un âne vagabond, des mouches et des oiseaux étranges qui ont appris à faire l'âne, un monde absurde, drôle, mais terriblement lucide. En 1985, je lui avais proposé de publier des chroniques dans Révolution africaine. Je travaillais à l'époque dans ce journal, j'étais chef de la rubrique culturelle, qui avait accepté donc avec enthousiasme. Il avait accepté avec enthousiasme donc cette offre, si vous voulez. Le directeur de l'époque, Joubiet Zemzoum,
connaissait bien Kateb Yassine et l'appréciait profondément. 2 chroniques étaient prêtes. Je les ai lues, elles étaient magnifiques, mais j'ai perdu leurs traces. Kateb écrivait d'un seul jet, avec une poésie fulgurante et un humour inimitable. Nous discutions, il l'écrivait, c'était un génie, tout simplement. Je n'ai jamais utilisé ce mot auparavant, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu quelqu'un écrire avec une telle facilité, une telle beauté singulière. J'ai connu des écrivains d'ici et d'ailleurs, des hommes de théâtre d'ici, c'est-à-dire d'Algérie et d'ailleurs, des artistes, mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un possédant autant de génie. Juste après un entretien que j'avais réalisé avec lui, publié une quinzaine de jours plus tôt, la direction du FLN publia un texte interdisant toute contribution de Kateb Yassine dans la presse. Les 2 chroniques, chacune d'environ 1000 signes, ne furent jamais publiées. Je suis encore à la recherche. Elles font partie de cette mémoire perdue, de cette parole empêchée et de ce souffle extrêmement vivace. Merci beaucoup. Merci encore une fois.